Quand quelque chose me travaille pour parvenir à mes fins. J'y vais franco, je déballe tout d'un coup et souvent je me ramasse. Oh oui. Je ne dis rien, je remets dans mon coin, j'attends que ça passe. J'enfile mon costard. Oui, non, je rentre dans le tas. J'ai tendance à voir le verre. Il n'y a pas de verre, moi. Les gars, il n'y a pas de verre. Il n'y a même pas de verre. Qu'est-ce qui m'agace le plus? Le manque d'ouverture de certaines personnes, moi-même. Les enfants, les personnes, ouais. Hop, moi-même. Si j'étais une colère du ciel, je serais une tempête de neige ou un orage d'été, une tornade aussi rare que soudaine, une tempête de sable qui t'en met plein les yeux ou de la grêle, tiens au choix, mais quiconque fort. Un orage d'été, ouais, je pense que c'est vraiment un orage d'été. Je suis le dernier à parler ou quoi? Mais non, t'es pas le dernier à parler. Je reconnais que parfois je suis un poil maso, pénible, impatient. Pénible, enfin il paraît, moi je trouve pas, mais bon. TQT, je suis là toujours là. Le plus bel âge de la vie selon moi, l'adolescent, l'adulte, l'enfant. Symboliquement c'est censé être l'enfance, mais après tu peux faire des choix conscients et des trucs plus intelligents à un poil plus intelligent à l'adolescence, mais tu le fais pas. Donc disons que c'est ici pour moi le champ des possibles, mais c'est ça ouais c'est quand même ça. L'ado, c'est là où il y a le plus de dingueries. Pour accéder à votre résultat, connectez-vous à votre compte. Ah ouais, non mais voilà, vérifiez vos sources jusqu'au bout, vous me faites faire des tests et on peut pas avoir la réponse. Ah bah bravo, c'est du joli ça. Ah voilà, on saura pas. Vous avez les réponses à mes questions, mais on n'aura pas le résultat. Ah oui, l'ado c'est clairement là où il y a le plus de dingueries. Hein. Est-ce que le test de celui où vous êtes con, est-ce qu'il y a le résultat à la fin ou pas? La plupart du temps à l'adolescence, on t'est bête comme ses pieds. Sinon, tu appelles un de tes meilleurs potes et il te dit... Ah tu veux que j'appelle d'un pote au hasard et qu'il me dise... Comme dirait Astorion, j'ai un QI de 143. Le savez-vous, on perd 20 points de QI en vacances. Mais il y a des sources. tu perds des points de QI tous les jours. Faites pas genre, c'est pas seulement en vacances. Hein. Là vous allez dire c'est la faute du soleil ou je sais pas quoi. Non. Parce que votre cerveau il est en mode avion H24. Je sais, je fais la même. Let's go, on est détesté par Vizir. Bah non, je vous déteste pas. Déjà, si je vous détestais, ça voudrait dire déjà que j'en ai quelque chose à foutre de vous. Et c'est pas le cas. Il faut déjà en avoir quelque chose à foutre de la personne pour pouvoir la détester. La source, les cheveux de mon ancien prof de techo, il a pas de cheveux. Mon cortex cérébral est pas d'accord. Oui, vous êtes des baisers, putain. Très bonne source. Pas bête la bête. Très bonne source. Non, moi je suis chaud de tester de faire le test là, pour savoir si je suis con ou truc. Déjà dans l'ordre, on va faire le test pour savoir à quel point je suis con. Parce que bon, est-ce que je suis con? C'est une évidence, mais à quel point? Le chat veut savoir apparemment. Ah bah moi le site il marche pas chez moi déjà. Tu es CON, 50% c'est bien. Je suis tellement... Si c'est en bas. Je suis tellement con que ça marche pas. Ah non, mais moi j'ai vraiment... je pense que j'ai pas le même site que vous. Je pense que j'ai vraiment... Tu veux que je te guide en vac? Ah bah... Non, ça va. Tu laisses autant que le maître d'armes. Ah bah si je le suis autant que le maître d'armes, ça fait plaisir. En garde ma gargandine. Je l'aime bien. C'est tout en bas. Je l'adore le maître d'armes. Tu vois, je pense qu'on n'a pas le même site. Hein. Regarde visuellement ce que j'ai. Je pense qu'on n'a pas du tout le même site. Si c'est en bas. Si c'est ça? Bon. Et du coup il faut que je clique là-dessus, c'est ça? Ah oui, c'est marqué coche. Ok, bah je pensais que c'était juste le site qui buguait, mais si c'est normal. Moi visuellement pour moi c'est pas normal, mais bon, ok. Admettons. Sinon recherche etucon.com. Etucon.com. Est-ce que c'est vraiment un site ça? Si c'est vraiment un site, c'est... c'est incroyable. Alors, c'est une question importante, n'est-ce pas? Peut-être que tes potes et ta famille le savent déjà, mais il te faut une réponse objective, scientifique, pragmatique et raisonnée. Ce test est fait pour toi. Tu trouveras ici la réponse sur ton existence. Coche les affirmations qui te correspondent. Tu éternues ni dans ton coude, ni dans tes mains. C'est faux. Tu ne vérifies jamais si tu as fait pipi à côté. C'est faux, c'est une angoisse. Mais déjà, on fait un test pour savoir si on est con quoi. On est con quoi? Bah t'es con. Soit t'es con. Tu ne tiens pas la porte aux gens derrière toi, toujours. Le pipi c'est une hantise. Hein. D'ailleurs j'ai tendance à même prendre le PQ pour essuyer les gouttes qui ont rebondi malgré moi sur la cuvette. Parce que je me dis, bon, moi je vois des trucs dégueux, ok c'est une chose, mais les gens ils ont pas à subir mon pipi, tu vois. Il y a un moment, faut être capable de se respecter. C'est même pas une question d'être intelligent ou con. J'ai coché la 4e case. C'est du respect. Tu tiens la porte aux gens qui sont loin derrière toi pour les obliger. Je tiens la porte aux gens qui sont loin derrière moi, mais c'est pas pour les obliger à courir, mais je tiens la porte aux gens qui sont loin derrière moi. Tu mets ton doigt dans un verre de tes amis avant qu'ils le boivent. Ça devient un peu scato. Ouais, mais ça c'est peut-être... Non, vous êtes dégueulasse. C'est arrivé peut-être une fois. C'est arrivé une fois pour la blague, mais je le fais pas systématiquement, tu vois. Je sais pas, est-ce que je le coche ou pas? Si c'est arrivé une fois. Bon, une fois, ça a dû arriver peut-être dans ma vie 5 fois, je pense. Chat, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je coche ou pas? C'est pas régulier, tu vois. Si c'est pas régulier, mais que c'est arrivé une fois. Ce qu'ils disent les affirmations qui te correspondent. Si tu l'as fait. Ouais, c'est ça? Ok, bon. Ok, même une fois, du coup, on coche. Tu coupes la musique au meilleur moment de la chanson. Ça, je l'ai déjà fait. Je l'ai juste avant le drop.
J'ai déjà fait plus d'une fois. Je l'ai même fait en DJ set. Je l'ai littéralement fait en DJ set pour faire un transfert avec une musique Shrek. Mais du coup, est-ce que ça compte? Est-ce que finalement c'est pas si c'est pour mettre du Shrek, c'est pas pareil, tu vois? Tu spoil les séries sans te soucier des gens autour. Je l'ai fait quand j'étais adolescent. Un vrai tocard dans le métro. C'était notre jeu dans le métro. Après il y a des S donc tu peux de cosser le doigt. Popopo OMG oh my god. Je le faisais. On avait un jeu où on avait une discussion l'un et l'autre et en fait c'était juste pour spoil le plus possible dans le métro les trucs et on faisait exprès de parler fort. Enfin c'est vraiment des jeux à la con. Ne faites pas ça. C'est des jeux de connards et à la con. Il n'y a pas d'autre sujet. Enfin il n'y a pas d'autre terme. Tu dis qui ça sur le refrain. Mais tout le monde. Mais tout le monde fait ça. Ça dépend pas du fait d'être con ou pas. Ça dépend du fait du taux d'alcoolémie. Combien de personnes dans le live sur IT? Et du point de non-retour, et tout simplement du point de non-retour sur la soirée avec qui est étroitement lié avec ton niveau d'alcool. Actuellement sur YouTube, tu peux cocher la case et si tu l'as fait plus de 3 fois, tu coches. Une personne. Pour l'instant, on a une personne sur. J'ai passé tellement de temps avec vous que mon casque est déchargé. Ok, on est passé de. Viens sur Kik, mon ref. On est passé de. Ok. Bah en même temps, YouTube c'est pas fait pour le live. Hein. C'est pas étonnant. Je veux dire, j'ai beau avoir 20 000 personnes, s'il y a que un pélo qui est sur YouTube, c'est bien que c'est pas fait pour ça quoi. Le gars de YouTube vient Kik loulou. C'est vraiment plus pour notifier que tu vois. Voyons voir ça. Tu oublies toujours quelque chose en sortant de chez toi. Un jour, tu oublieras ta tête. Ça m'arrive souvent, ouais. En vrai, ça m'arrive souvent. C'est même une hantise. C'est devenu genre un truc de contrôle freaks où je suis obligé de repenser à tout, quoi. Tu utilises le mot nonobstant pour avoir l'air intéressant. Non. Tu es incapable de poser. Faut le banc, lui. Tu es incapable de poser une division. Bah, ça dépend. Poser si c'est si c'est au papier. Si c'est posé sur feuille, ça va. Si c'est de tête, je sais pas le faire. De tête, j'arrive pas à visualiser les chiffres. Tout se mélange. En fait, je vois les chiffres qui bougent. Papier. Ah, si c'est sur papier, ça va. Je veux pas avoir le bon résultat, mais je peux la poser et je peux y réfléchir et le faire. Tu enlèves ton masque pour éternuer. Parfois, tu dis ah ouais, je vois. Alors qu'en fait, pas du tout. Tagada STP ne me banne pas. Je le fais pas. Et même, pour être honnête, quand je le... Comment ça s'appelle ? Je suis pas MOD MDR. Quand je le fais, ah ouais, je le vois, je le dis, tu sais, parce que c'est mécanique. Des fois, c'est mécanique, tu vois, dans la conversation. J'assume le fait de pas savoir, je fais, attends, en fait, je dis ça, mais je sais pas. c'est quoi ? Ou alors, je suis en mode, je sais ça, mais je suis pas sûr, tu vois. J'assume. Je le dis, mais j'assume. Du coup, est-ce que ça compte ? Est-ce que je le coche ? Vous me dites, chat, vous me dites. Tu as faim, mais tu ne sais jamais quoi manger. C'est faux. J'adore cuisiner. Vizir, en fait, c'est quoi ta plus grosse honte IRL ? Tu diras à la fin ou MTN ? Ça dépend. Ça dépend de ce qu'il y a dans le frigo. Ma plus grosse honte ? Oh la vache. Je sais pas mon ref Vizir. Je sais pas en vrai. Je saurais pas vous dire c'est quoi ma plus grosse honte. Il y en a eu tellement, je compte même plus. Hein. Quand le coiffeur te demande ce que tu fais dans la vie, à la fin tu dis et vous. Tu manges de la viande. Ok ouais, attends, d'avoir fait DS fit avec Psychlo MDR. C'est violent ça. Ça c'est un jugement, ça c'est même pas un... Tu as déjà retiré la chaise d'un pote alors qu'il sait s'asseoir. Oui, ne faites pas ça. Vous pouvez péter des coccyes comme ça, ne faites pas ça. Quand le train arrive, tu te places bien pour entrer en premier. Je le faisais avant. Mais après, c'est en premier, genre, je pense que c'est en premier à condition que tu laisses pas les gens sortir. C'est genre vraiment, t'es un connard au point que tu laisses pas laisser les gens sortir. Moi, je me place bien pour que les gens sortent et ensuite je puisse rentrer. Mais actuellement, tu portes un vêtement de couleur bleue, full noir. Je me suis mis en plus en référence à The Flash. Parce que je vais voir le film. Tu préfères être grand et maigre ou petit et musclé ? C'était nul à chier le film Flash. Crève-cœur, j'adore. Il y avait trop d'effets spéciaux, c'était nanardesque au possible. Ça m'a fait mal au cœur parce que l'histoire elle est tellement cool en plus. Enfin, il y avait mieux à faire. Tu préfères être grand et maigre ou petit et musclé ? En vrai. Petit musclé, ce que je suis actuellement. Bah, je suis déjà grand et maigre. Sans me vanter. Moi, je suis déjà grand et maigre, ça me va très bien comme ça, donc je dirais grand et maigre. Mais je suis en train d'essayer de me muscler. Donc on va dire entre les deux. C'est totalement un flex, Tagada. Tu flexes totalement. T'es en train de flex en disant je fais 1m50 les bras levés et j'ai 20 kg de masse. Oui, félicitations. Tu es un passe-partout. Pardon ? Musclé, mais écoute, c'est pas grave, ça suffit. Arrête de flex. Actuellement, tu portes un vêtement de couleur bleue. Tu apprécies te mettre pieds nus. M66. Ah non, ça je fais pas ça. Ça c'est dans les cinés aussi. Hein. Les gens qui se foutent pieds nus dans les cinés. Vous êtes vraiment une sous-race. Hein. Faut arrêter de faire ça, les gens. Parfois, dans le stress. Vizir va à la salle.
Je dis, ouais, la salle, elle est juste en face de chez moi. Là. Elle est là. C'est mon salon, la salle. Parfois, dans le stress, tu tutoies les gens que tu dois vous voyez. Tu as déjà fait semblant de chercher ton DM alors que tu ne l'avais pas fait. Oui, ça a déjà arrivé plus d'une fois. C'est quand tu dois faire un truc important que tu oublies de le faire. Toujours. En soirée, tu as déjà ramené des chips. J'ai pas compris cette question du DM. C'est Curry le tag ma salle de muscu. Le DM, c'est devoir maison. En gros, le lendemain, tu ramènes ton devoir maison que t'as fait et tu fais sans... En fait, tu l'as pas fait, mais tu fais genre... on dit, ouais, donne-moi ton DM et tu cherches et t'es en mode, ouais, non, je l'ai pas fait. En fait, tu fais l'acteur, tu vois. Si tu fais le comédien et tu fais semblant d'avoir fait tes devoirs maison alors que pas du tout. Ah, je pensais les demandes privées. Oui, c'est vrai que DM, ça veut dire ça. Mais non, DM, c'est devoir maison. Dans le train, tu cherches à avoir la coudoir pour toi tout seul. Non, je l'enlève. Je l'enlève même parce que c'est pas agréable. C'est trop petit. Les accoudoirs, J'ai oublié de cocher cette case du coup. Ils sont mal branlés, je trouve. Quand tu perds... Ah bah du coup, t'as plus de 50%. Quand tu perds à un jeu vidéo, c'est souvent la faute de la manette. Ça, c'est des trucs qui... Alors ça, c'est les excuses de gamers cancer que je trouve les plus drôles. Le classique. Moi, celle qui me termine le plus de rire pendant une période, c'est les mecs qui disent « Ah, il prend pas ses balles. » Ne prend pas ses balles. Il y a rien qui va dans cette phrase. Non, c'est juste tu sais pas viser. T'as visé à côté. Physiquement... Sagada, on est tous les deux à chatter. T'es en face de moi. J'ai un M4. Si je tire, t'inquiète pas que tu vas prendre tes balles. Il y a pas de il prend pas de ses balles. S'il y a des balles que tu les as pas prises, c'est juste que j'ai tiré à côté. Dans le train, tu cherches à avoir la coudoir. Quand tu perds un jeu vidéo, c'est sur la faute de la manette. Quand tu te prends un meuble, tu insultes le meuble alors que clairement le fautif c'est toi. Non, je m'en fais à moi. Je m'insulte moi. Quand je me prends un meuble, je m'insulte moi, mais d'une force. Tu as eu ton bac avec une moyenne entre 10 et oui, c'est même moins. Tu dis que tu fais du sport alors que tu fais 3 squats par mois. Non, c'est faux. J'en fais beaucoup plus. Tu t'es déjà fait coller au collège. Oula, je compte même plus. Tu tousses pour cacher tes plaies. J'avoue, là, on est bien. En voiture, tu accélères au feu orange. Oui, tout le monde fait ça. Mais tout le monde fait ça. Tu dépenses la moitié de ton budget mensuel en une semaine. Ça pouvait arriver avant, mais c'est plus le cas maintenant. Tu préfères Serpentard à Pouce-Souffle. Mais évidemment, mais qui aime Pouce-Souffle ? Personne n'aime Pouce-Souffle. On fait ça pour dire, voilà, ils sont sympas, mais c'est tout. Pendant le confinement, tu as lu moins de 2 livres. Ah bah oui, clairement. Oui. Tes yeux sont de couleur marron. Parfois, tu mets ta casquette à l'envers. Non, mais ça, c'est pas être con, ça, c'est être un vieux daron, ça. C'est pas pareil. Tu fais des ourlets à tes pantalons. Oh, ma mère faisait ça, ça me rendait fou. Ça me rendait fou, ça. Pour toi, le féminisme, ce sont des meufs chiantes. Nan, ils sont nuls, pouf, souffle. Souvent... Tout le monde dit pour souffle, mais c'est pouf, souffle. Pour souffle. Moi, j'ai toujours dit pouf, souffle. Souvent, tu rigoles tout seul à tes blagues. Tout le temps. C'est pas souvent, c'est tout le temps je rigole à mes blagues. C'est pour ça que je l'ai fait. Quand je vanne les gens et tout, je fais pas les blagues pour vanner les gens. Hein. Quand je fais n'importe quelle blague, je fais les blagues pour moi avant tout. Ça me fait marrer en fait. À vélo, tu crames souvent les feux rouges. Ça non, parce que je sais que mon risque de survie, un vélo face à une voiture, c'est pas vraiment toi qui gagne, tu vois. Donc c'est plus de la peur que de l'intelligence. Tu sais conjuguer le verbe prendre à la 3e personne du pluriel présent simple. 3e personne du pluriel présent simple, bah c'est ils te prennent. J'ai vu un escalier d'un collège où les escaliers avaient le nom des maisons. On va vérifier, hein. Elles prennent. Ouais, non, ok, bah je vais le faire. Des escaliers avaient le nom d'une maison. Tu es plutôt d'accord avec les idées de... Oula. Ouais, c'est devenu politique d'un coup ici. Je m'attendais pas à la transition quand même. Hein. Tu ne veux jamais rien faire comme activité avec tes potes. Oh non, au contraire. J'attends tout le temps que... Moi, je suis toujours justement celui qui attend qu'on invite et en fait, ça propose pas. Les vrais potes proposent. Les vrais potes me proposent. Heureusement, ils le font. Et je dis oui, j'essaie de dire oui quand je peux, parce que je m'organise comme une teub. Mais c'est plutôt moi qui organise des trucs en vrai. Oui, et en plus, ils ont fait du franglais. Les vrais de vrais potes, ils m'invitent. C'est ceux qui et ça fait le plus chaud au cœur. Tu as déjà mis ta main sur une plaque chauffante. Chaque classe a un nom de personne connue. Pour vérifier si elle était chaude. Alors. Ce soir, on sort Vizir MDR. Allez, let's go, on sort. Ce soir, on sort. En plus, j'ai envie d'aller au bar et tout, donc j'ai envie de rencontrer du monde, c'est parti. Premier degré, c'est vrai. Hein. Genre, le coin où je suis, c'est très calme. Il y a personne, c'est la campagne, tu vois. Du coup, je sais pas où aller pour rencontrer des gens. Et on m'a dit d'aller au PMU, tu vois. Mais je pense qu'au PMU, je vais pas rencontrer des gens de mon âge. Du coup, ça fait un peu peur d'aller au PMU. Une bière au beurre. Tu as déjà mis ta main sur une plaque. Alors, moi, je mets la main au-dessus, mais je mets pas la main sur la plaque. Je pense que pour être con, faut vraiment mettre la main sur la plaque, on est d'accord. Tu fais des bombes dans la piscine près des gens. Ma grand-mère le fait, elle sent plus rien sur les mains. Ah ouais, non mais ta grand-mère, c'est une warrior. Tu fais des bombes dans la piscine près des gens qui vont au calme. Je l'ai déjà fait. Je le fais pas tout le temps, mais je l'ai déjà fait beaucoup plus de 3 fois. Un membre de ta famille t'a déjà dit que tu étais insupportable, bien plus d'une fois. En voiture, tu appuies sèchement sur la pédale de frein pour briser la nuque de tes potes. Oh non. Oh non, ça c'est même pas être con, c'est juste être méchant. Non mais ça par contre, ça c'est une tentative de meurtre. Hein. Ça c'est pas... Tu as déjà commis un crime contre l'humanité. Voilà. Alors, voir les résultats. Oh bah, je suis qu'à 46%. Je fais partie de la moyenne des gens cons. Tu es là, tranquille posé, en train de siroter ton jus de citron. Je rappelle qu'on est des experts en audiovisuel en tech.
C'est vrai que vous êtes des experts. J'avoue, j'oublie souvent, tu fais bien de le rappeler. Heureusement que t'es là pour me le rappeler, parce que sinon je me serais dit, putain, c'est qui ces mecs ? Bah, c'est des no-name en fait. Non, c'est des experts. Lunettes sur le nez, et tu sais que tu es quelqu'un de con que tu es quelqu'un de con en C'est toi. vrai, avec plaisir. Qu'à tout moment, ça peut partir sur une vanne limite, sur une prouesse qui met en danger un pote. Oui, c'est exactement ça, oui. Mais tu ne fais rien, car ta vraie force de con, c'est d'agir au bon moment. Tu es un prédateur en quelque sorte.